Bonjour à toutes et à tous. Alors, cette formation est dédiée à un outil de créativité que j'affectionne tout particulièrement par son pragmatisme. Cet outil s'appelle la matrice de découverte. Cette matrice de découverte est un outil qui est très apprécié par les ingénieurs notamment, ou les gens qui ont un profil technique, parce que c'est un outil qui force la créativité de manière systématique. Alors, cette matrice de découverte peut s'utiliser dans deux cas de figure. Premier cas de figure, dans le cas de figure classique, je veux développer une solution. Mais quelque part, je n'ai pas des moyens démesurés pour réinventer des nouvelles solutions techniques ou technologiques. Donc ce que préconise l'outil matrice de découverte, c'est de se dire, bon déjà, on parle d'innovation, donc il faut qu'on liste les besoins que l'on a en termes de fonctionnalité. Je veux que ce stylo écrive. Donc l'écriture est une fonctionnalité. Je veux que ce stylo soit étanche. Donc l'étanchéité est une fonctionnalité que je veux dans la solution que je veux développer. Par contre, pour réaliser la solution qui permettra de créer ce produit, plutôt que de partir de nouveaux moyens que je ne pourrais pas me payer, je vais lister en haut ce qui est à ma disposition. Bon ben aujourd'hui, j'ai le bouchon lambda qui est disponible. J'ai le corps du stylo X qui est disponible. Donc à chaque case en haut de la partie moyenne, je vais mettre quels sont les éléments qui sont à ma disposition, déjà disponibles sur étagère, des éléments techniques. Et ce que je vais faire dans ma matrice de découverte, c'est qu'à chaque croisement, je vais dire, bon, alors, est-ce que ce bouchon-là, que j'ai mis ici, me permet de trouver une solution innovante pour écrire? Bon, alors, est-ce que c'est un bouchon qui écrit, un bouchon qui permet de garder l'étanchéité d'écriture? Enfin, je vais lister l'ensemble des idées au croisement de ces deux éléments. Donc, outil très systématique qui permet très rapidement d'aller faire de l'innovation qu'on pourrait appeler dite frugale, c'est l'innovation type Koh-Lanta, c'est-à-dire de l'innovation qui utilise ce que j'ai à ma disposition et non pas ce que j'aimerais avoir comme solution et que je ne peux pas puisque je ne les ai pas et je ne peux pas réaliser donc la solution finale. Deuxième utilisation qui est beaucoup plus courante ce coup-ci de la matrice de découverte, c'est utiliser cet outil pour trouver un nom ou un slogan. Très clairement, cet outil est très performant pour les noms et slogans. Comment on fonctionne? Typiquement, je veux trouver le nom et slogan de ce produit. Déjà, je vais lister ici les 3, 4, 5 caractéristiques de ce produit. Alors, ce produit, il est innovant. Ce produit, il est collant. Voilà. Ce produit, il est design. Ok? Une fois que j'ai terminé avec la liste des caractéristiques, pour trouver le nom, ou pour trouver même le logo de ce produit, je vais utiliser la matrice de découverte de la manière suivante. Je vais reporter le mot design ici, je vais reporter le mot collant ici, le mot innovation. Mais je vais faire la même chose ici. Design, collant et innovant. Et plutôt que chercher un nom de produit, comme ça, dans la nature, je vais essayer de chercher des noms de produits en croisant deux par deux les différentes cases de la matrice. Design et design, bien sûr ça nous donne l'idée de design, ça peut donner l'idée de D2, ça peut donner l'idée de DES2, peu importe, on n'est pas obligé de créer dans chaque case des noms de produits déjà existants. Je vais faire ça case par case. Et par exemple, innovant et design, ça peut me donner l'idée de InnoDesign. Et ainsi de suite. À la fin, une fois que j'aurai rempli les différentes cases, soit j'aurai identifié un nom qui me plaît, soit je vais recroiser, rematcher les différents noms entre eux pour en créer une nouvelle série. Et vous voyez, d'une manière convergente, je vais revenir à un nom qui porte toutes les caractéristiques que j'ai déjà listées. Voilà. L'outil matrice de découverte est un outil assez simple à appliquer, qui ne va pas forcément vous amener sur des innovations de rupture, mais qui est très pragmatique, notamment pour trouver des noms de produits ou même des logos à la place des différents items ici que vous voyez de caractéristiques du produit. On peut très bien mettre des dessins et croiser des dessins entre eux, ça vous permettra de trouver le logo. Concernant l'utilisation de la matrice de découverte comme moyen de conception, c'est un peu plus compliqué. Pensez bien à mettre les besoins que nécessite votre produit et tous les moyens à votre disposition. C'est un peu comme si vous vouliez innover dans votre garage avec les éléments techniques que vous avez déjà sur étagère sans en racheter des nouvelles. Voilà, je vous remercie, bonne pratique et à très bientôt.